Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, j'espère que vous passez une très bonne journée. Ça reflète un peu dans mes lunettes là. Donc je voulais partager quelques idées avec vous, il s'agit d'un point de vue, pour partager des idées. Alors au début, je voulais parler un petit peu de la loi de l'un. Qu'est-ce que la loi de l'un? C'est la loi divine. Hein. Il y a que Dieu qui est vraiment un. Pour tous les autres, c'est un acte de foi. Mais ça reste le plus haut concept de réalité qu'on puisse comprendre. Pour ceux qui cherchent, qui n'ont pas lu mon livre, dans mes notes, ça s'appelle « Quand je ne rêve pas, je suis ». C'est dans mes playlists. J'ai fait des notes et sur cette loi de l'un, il y a certains principes qui nous permettent de les intégrer. Je vous invite à aller l'étudier si le cœur vous en dit, et puis bon, il sera bientôt publié. Je voulais parler de cette loi de l'un en relation avec la politique et la religion. Alors d'abord, au niveau par rapport à la religion, il faut savoir que on arrive vraiment à un moment où tout va être bousculé, tout va être aussi bien politique qu'en religion qu'au niveau personnel. On arrive dans un nouvel âge, un âge de lumière, et donc l'idée c'est que par rapport à la religion, c'est que aucune religion, aucun peuple, ne pourra survivre au changement s'il pense qu'il est supérieur aux autres, s'il pense qu'il n'y a que sa religion qui est supérieure aux autres et qui exclut tous les autres, ou que son peuple est supérieur et que tous les autres sont inférieurs. Ça va pas marcher, ils vont pas pouvoir passer. Par contre, parce que en réalité, il n'y a que Dieu qui est Dieu est au-dessus de toute chose, c'est le seul être qui est vraiment souverain au-dessus des choses. Tout le reste, c'est juste des concepts, des idées, hein, des voies d'ascension, des voies, mais donc tout doit se revenir à l'un, tout doit se rassembler dans l'un, et donc c'est toutes les religions qui ne peuvent pas retourner à l'un, toutes les voies philosophiques qui ne peuvent pas retourner à l'un vont devoir disparaître dans le nouvel âge. D'un point de vue politique, la loi de l'un doit s'appliquer, mais ça va être un peu plus délicat parce qu'il faut abandonner les droits souverains des nations pour arriver à créer une nation, une planète, un peuple, une nation, un gouvernement par le peuple, pour le peuple. C'est-à-dire qu'une fois qu'il n'y a plus qu'une nation, il n'y a plus la possibilité de faire des guerres. Parce que tant qu'il y a plusieurs nations souveraines, peu importe les accords qui ont été faits, il y a forcément une nation qui va voir son intérêt ailleurs, qui va commencer une guerre. Donc à un moment donné, il va falloir s'auto-déclarer comme une nation, un peuple, une humanité. Donc bon, ça reste un peu plus délicat, mais bon, on a déjà, comme aux États-Unis, par exemple, les États se faisaient la guerre avant. Maintenant, ils se sont unifiés, ils se font plus la guerre entre eux. Il y a plus quand il y a un problème entre deux États, ils trouvent un moyen légal, une cour, une justice qui leur permet de résoudre un problème sur l'eau, sur quoi que ce soit, sur les droits territoriaux, quoi que ce soit. Donc bon, c'est un peu ce qu'ils essayent de faire en Europe, mais à un moment donné, il va falloir se responsabiliser pour comprendre qu'on n'est plus qu'une seule planète et qu'on va devoir créer on doit créer cette société humaine qui inclut tous les États, tous les peuples, et donc voilà, c'est quelque chose qui doit devoir, d'un point de vue de la loi divine, c'est comme ça que ça devra se passer. Ça risque de, bon, il y a toutes sortes d'arbitrages qui vont devoir se faire, c'est-à-dire c'est Dieu qui va arbitrer les choses d'une manière ou d'une autre pour pouvoir favoriser ces changements. Ça a toujours été le créateur qui décide des programmes, hein, de toute manière, en relation avec l'évolution des consciences et par rapport au plan de la destinée cosmique de chaque planète, de chaque système, de chaque constellation, etc. Chaque individu même. Après ça, bon, je voulais aussi discuter, j'espère que ces idées résonnent avec vous, hein, elles ont vraiment un sens, c'est vrai, juste une question de les comprendre, parce que je voulais discuter de l'existentiel, l'actuel et le potentiel, c'est-à-dire que Dieu est existentiel, il a toujours été, il est et il sera toujours. Avant la création de l'univers, Dieu était qui il était. Depuis qu'il a créé l'univers, il n'a pas changé, et une fois que l'univers sera complètement fini, Dieu n'aura toujours pas changé, il est infini, de manière inqualifiée. Par contre, nous, on a certaines choses qui sont actuelles, c'est-à-dire les choses qui sont actuelles, et on a des potentiels, c'est-à-dire hier, je pouvais par exemple me plaindre un petit peu du fait que je pensais que, je disais, ouais, bon, d'un point de vue spirituel, le temps n'existe pas, donc un jour, un an, 10 ans, c'est la même chose. Mais en réalité, pas du tout. L'esprit est beaucoup plus sensible, beaucoup plus intelligent que nous, beaucoup plus conscient de toutes ces choses. Chacune de nos pensées est comprise, enregistrée, évaluée, pour voir comment elle peut s'intégrer par rapport à notre évolution. C'est beaucoup plus subtil. La réalité divine est beaucoup plus subtile que tout ce qu'on peut comprendre. Et tous les jours, on doit réévaluer sa réalité pour essayer de s'élever dans des fréquences supérieures. Je sens les Pléiadiens, le groupe Pléiadien, c'est des êtres qui sont nos cousins extraterrestres les plus proches, parce que notre ADN a été influencé par le leur, et donc ils nous ressemblent énormément d'un point de vue physique, ils sont juste plus grands, plus beaux, parce que bon, ils sont plus avancés, mais ils se rapprochent, hein, je sens vraiment qu'ils se rapprochent. Je voulais aussi parler de la lumière de Santal, le gardien de la voie.
C'est-à-dire, c'est le maître de Undal, c'est le maître de Thoth, le maître de sagesse. Il suit la voie de Orlet. Le maître Orlet, c'est le gardien de cette voie. Il a un sens spirituel qui n'est pas encore révélé. C'est sur la 9e dimension. C'est la manifestation du plan divin sur Terre. C'était le fondateur de la civilisation d'Atlantis. Mais cette lumière de Santal commence de plus, enfin c'est peut-être juste personnel, c'est par rapport à moi peut-être, mais bon, parce que je suis cette initiation, je suis à 88 lectures des tablettes émeraudes de Thoth. Pour tous ceux qui veulent s'initier au secret de la vie éternelle, par rapport à la sagesse égyptienne, je vous conseille les tablettes émeraudes de Thoth. Il existe en livre audio, moi je le fais en anglais, j'en suis à 88 fois. Il faut le faire 100 fois, il faut l'écouter 100 fois. 88 fois déjà, je suis bien intégré dans ces... J'arrive à bien communiquer avec tous ces êtres, avec Thoth et Orlet. Hein. Donc ce que l'on cherche, on doit élever notre fréquence le plus possible pour que nos guides, les anges, les archanges, les galactiques puissent descendre leur fréquence pour pouvoir commencer à communiquer avec nous. Aussi, je voulais dire, j'espère que mes idées n'offensent personne. C'est vraiment pas, des fois, je pensais que j'ai pu offenser quelqu'un, mais bon, je sais pas, je fais ce que j'essaie d'être le plus clair possible hein, pour expliquer des messages les plus clairs possibles. C'est juste des messages d'inspiration, de connaissance, de sagesse. Puis des fois, on peut sortir de cette sagesse. C'est pas grave. Il n'y a pas de pression en réalité. La pression, c'est celle qu'on se met à soi-même. Hein. Alors il faut avoir, il y a un grand événement qui se prépare, une grande transformation, et quand on est connecté à sa présence je suis, on est déjà informé sur notre futur, sur les choses qui arrivent, mais bon, on peut pas forcément en parler avant que ces choses se fassent, donc c'est quelque chose qui doit se passer progressivement. Hein. Je sais qu'il y a toutes sortes de pouvoirs magiques qui vont se manifester avec l'ouverture de notre ADN. Avec l'ouverture de notre ADN, on va commencer à découvrir des pouvoirs magiques. Hein. Je sais que, bon, je peux pas trop parler tant que c'est pas manifesté, mais bon, une fois que ça sera manifesté, on va pouvoir commencer à dire, vous voyez, vous pouvez pas nier le fait que ces choses existent. Parce que bon, le fait de très peu de gens peuvent dire qu'ils croient en Dieu ou qu'ils connaissent Dieu, c'est-à-dire que bon, déjà le fait d'y croire, c'est déjà bien, parce que Dieu c'est quelque chose, c'est quelqu'un de... Chacun doit y venir par. Mais tout le but de la vie, c'est de se reconnaître, arriver à se reconnaître à l'intérieur de cette réalité de Dieu qui nous donne le potentiel d'immortaliser notre conscience. Si on ne peut pas reconnaître la conscience ou la possibilité, l'idée de Dieu en tant qu'être éternel, on ne peut pas. L'âme doit continuer à s'incarner dans des formes inférieures. Et donc, il y a toutes sortes de nouvelles énergies qui deviennent disponibles. Moi, je le sens à l'intérieur, c'est vraiment merveilleux. Je ne suis pas encore complètement clarifié. Des fois, j'aimerais aller plus vite, mais pour faire ça, il faudrait que je fasse 3 jours et 3 nuits de jeûne. Et je m'en aperçois, j'ai essayé de faire le ramadan. Je ne suis pas du tout entraîné, donc j'ai beaucoup de mal. Donc, j'y travaille et petit à petit, jour après jour, ça avance quand même. Hein. On va tous recevoir des cadeaux, mais on n'a pas tous les mêmes cadeaux, on ne reçoit pas tous les mêmes pouvoirs, on ne reçoit pas tous les mêmes... Il faut savoir qu'on est tous méritants de recevoir des cadeaux et on va tous les recevoir. Donc c'est apprécier ce que nous avons, avoir de la gratitude pour ces cadeaux que nous avons. Alors la plus haute sagesse aujourd'hui pour nous, c'est la connexion avec la flamme violette. C'est l'archange Zadkiel. Et ici, il nous dit, la réussite passe par le compromis. Self-control et patience, pardon et énergie curative. Alors c'est vraiment la carte du Verseau, hein, c'est le porteur d'eau, c'est la tempérance. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 9 de Michael. Inutile de vous inquiéter. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité et inquiétude. Voilà, il est vraiment temps de passer à la vitesse supérieure, laisser toutes ces inquiétudes, ces regrets, ces culpabilités, parce que bon, c'est plus vraiment, il faut avoir plus de confiance et savoir que bon, ce qu'on a besoin sera devant nous. Au plus on a de confiance, au plus les choses arrivent vite. Donc, il faut apprendre à respirer consciemment. Ce que l'on doit faire, c'est le 7 d'Ariel. Vous avez fait de bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Toutes sortes de projets incroyables qui sont juste devant, qui sont là, qui sont présents, qui sont déjà là, je le sens. Et donc, il est dans un magnifique jardin, hein, donc il faut être un peu patient, il faut savoir que bon, les choses doivent venir énergétiquement avant de pouvoir se manifester dans le monde physique. Et l'aboutissant, ça va être la réussite, le 6 de Gabriel. Il dit, bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion.
Voilà, c'est-à-dire, c'est bon. Après ça, ça va être autre chose. Ça va être peut-être plus de travail, plus intense, plus de responsabilité, Mais bon, on est prêt. Donc, on est tous appelés. Si vous n'avez pas encore été appelé, vous n'avez pas encore reçu cet appel de savoir quelle est votre mission dans le nouvel âge, quelle est votre fonction. On va être tous appelés à l'action, à un niveau d'action bien supérieur parce que pour le moment ça a été de l'entraînement, un training un petit peu donc il faut. Donc on est tous, on est passé à travers ce training. Maintenant c'est un peu comme si on a obtenu notre diplôme et maintenant il faut se lancer dans la vraie vie, dans cette 5e dimension, dans cette dimension magique, toutes sortes de pouvoirs magiques, de potentiel magique. Donc il faut apprendre à se tourner vers notre moi intérieur pour recevoir la guidance et les instructions à tout moment, c'est-à-dire vraiment être conscient qu'on peut dépendre de ça. Moi, perso, je commence un peu à m'équilibrer. J'ai réussi à dormir 5 heures, puis après j'ai redormi 2 heures. Puis je fais des siestes l'après-midi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc voilà, j'arrive à me rééquilibrer, ça va être agréable. Bon, je n'ai pas pu récupérer 2 mois de... Mais bon, d'un sens, mon moi supérieur me dit, ouais, si vraiment tu veux développer ton moi divin, tu devrais pas avoir besoin de manger, besoin de dormir, tout ça, tu devrais pouvoir transcender. Mais enfin bon, le corps physique a besoin quand même de passer par des étapes pour s'élever progressivement. Il faut devenir maître de sa fréquence, hein, de trouver sa vérité, et ça se passe par la respiration, le souffle. Tout est conditionné par le souffle. Le souffle, c'est à l'intérieur du souffle que l'on vit. Et donc oui, c'est-à-dire que bon, il faut aussi savoir ce qui est autorisé pour vous et ce qui ne l'est pas. Parce que, par exemple, pendant très longtemps, c'était autorisé pour moi de fumer. Mais maintenant, bon, il faut que je nettoie mon corps, que je guérisse mes poumons, que je guérisse mes reins, que je guérisse mon foie, c'est toutes sortes de guérisons à faire. Une fois que ça sera fait, ça ne veut pas dire que je ne pourrais pas autoriser à fumer un cigare de temps en temps. Il n'y a pas de mal à ça, c'est un plaisir. Il ne faut pas se priver des choses non plus. Le but, c'est pas de se priver, c'est d'arriver à trouver un point de balance, d'équilibre où on peut profiter de la vie sans la subir. Parce que dès qu'on commence à rentrer dans des habitudes inconscientes, on commence à subir la vie. Donc en devenant conscient, on est obligé de reprendre contrôle, de revenir maître de soi-même, et après ça, on peut réintégrer les choses qui nous font plaisir. Il n'y a pas de mal à ça, tout a été créé par Dieu pour l'évolution, hein. Donc c'est ce que je voulais dire, c'était juste un exemple, hein, donc il faut savoir ce qui est acceptable pour vous dans le moment. Chaque chose, essayez de suivre sa guidance intérieure, et donc voilà, donc... Oui, parce que aussi, quand on passe par des moments de purification, on peut se retrouver coincé dans des angles. C'est-à-dire, on se coincé dans des angles, il y a, comme dit Thoth, les cerbères qui viennent manger notre âme, qui viennent dévorer. Et donc, il faut se remettre dans un cercle. Les angles, c'est des points de vue. On est dans un état mental, émotionnel, où on pense qu'il n'y a que ça. Donc, on se retrouve dans un angle. Alors qu'en réalité, il faut lâcher prise sur ses croyances, adresser ses émotions, parce que les émotions ont quand même quelque chose à nous apprendre. Il y a quelque chose, qu'est-ce qui est derrière l'émotion? Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Elle veut nous ramener en alignement, hein. Il faut apprendre à traverser la vie dans des cercles plutôt que dans des cercles et des courbes, c'est-à-dire avec des points de vue beaucoup plus flexibles qu'avec les angles. Et au plus un point de vue on croit qu'on a raison, au plus l'angle est fermé, et donc au plus on se retrouve coincé. Et donc il faut arriver à lâcher prise. La sagesse de Socrate, sachez qu'on ne sait pas de toute manière. Donc il faut être flexible et être attentif à notre guidance intérieure, hein, pour être entré en contact avec notre divinité intérieure, parce qu'on peut tous la trouver maintenant. On a changé de dimension, et donc c'est vraiment, faut pas hésiter, hein. Donc tout le monde va être appelé à l'action, hein, tous les travailleurs de lumière. Faut savoir que tout est orchestré de là-haut, hein, on a tous, mais une fois, bon, c'est un petit peu, tout est orchestré en réalité, et donc il faut avoir confiance, hein, et tout le monde a un rôle spécifique à jouer. C'est-à-dire que la nature existe dans l'unité. Tous les arbres sont connectés entre eux, ils ont des personnalités individuelles, mais la nature, c'est l'unité. Et cette connexion à la nature nous ramène à la paix dans notre conscience. Et donc, juste un dernier, c'est de dire qu'il ne faut pas hésiter à rentrer en communication avec la vie. En réalité, il y a une force intelligente dans la vie qui est invisible, le monde spirituel, Dieu étant l'être spirituel absolu, ultime, suprême, ultime, absolu, infini. Mais à l'intérieur de cette réalité, il y a toutes sortes de présences d'intelligence supérieure qui font que la vie fonctionne. Dieu a créé cet univers, tous les univers, avec des êtres divins qui font fonctionner la vie. Et donc c'est de les engager en conversation. Comment on fait ça? Par notre télépathie, en sachant que tout est un.
vous pouvez vous poser une question et vous verrez que la vie va vous renvoyer des miroirs. Les miroirs ne sont pas toujours parfaits parce qu'ils nous testent des fois, ils nous montrent aussi ce que l'on ne veut pas, ils peuvent essayer de nous faire déraper, essayer jusqu'au moment où on arrive à prendre conscience de notre flamme sacrée. On arrive à devenir beaucoup plus en contrôle, beaucoup plus souverain de nous-mêmes. Et donc voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Derrière moi, c'est un tableau qui est toujours en évolution, qui va encore prendre beaucoup de temps, mais parce que bon, le fait qu'il y ait quelque chose, un tableau comme ça, qui soit bien, bon, c'est bien, mais il faut à la fin, je voudrais qu'il soit spectaculaire. Il va être spectaculaire. Donc j'y vais très très doucement, mais il y a vraiment toutes sortes de redéfinitions. Je vais repartir dans les super univers. L'univers central va être détaillé. Je vais raffiner un peu le paradis ici, les univers transcendantaux du futur. Bon là, ceux-là, je pense qu'ils sont bien, mais ceux-là, je vais les retravailler. Là, il y a les esprits de l'esprit infini, il y a les colonies de courtoisie, les enfants de Dieu, les esprits suprêmes de la Trinité, les transcendantaux, les citoyens de l'univers, les directeurs de pouvoir et les contrôleurs d'énergie. Enfin, tout ça, ça va être... Il y a toutes sortes de raffinements, le suprême, l'ultime, l'absolu inqualifié là-haut. Bon, il faudrait s'en rapprocher un petit peu pour le voir, mais avec l'absolu universel, le Père universel, le Fils éternel, l'Esprit infini, autour du grand je suis, les enfants, les fils créateurs, et les fils du paradis. Enfin, moi, c'est tout un programme, ces tableaux, mais ils sont en train de se redéfinir. Moi, je vais vous montrer celui-là aussi qui avance. Ça s'appelle l'illumination d'Andromède. Alors c'est le troisième, j'en ai deux qui sont finis, ça c'est le troisième, et il n'est pas forcément fini, mais bon, alors ici il y a la Voie lactée, puis là il y a Andromède qui arrive, avec la galaxie du triangle. Alors là il y a c'est une spirale, c'est en train de se construire, de manière, c'est des tableaux qui vont assez lentement. Bientôt je serai dans un atelier, je vais pouvoir commencer toutes sortes de nouveaux projets, et avancer beaucoup plus vite. Pour le moment, je fais un rythme assez lent, mais bon, j'avance quand même. Heureusement que j'ai la peinture, c'est un peu ça qui m'a sauvé toute ma vie, parce que c'est ce qui me permet de rester quand même serein, garder un peu ma joie de vivre. Bon, ça veut pas dire, il y a plein d'autres choses, je suis assez positif, je vais chanter une ou deux chansons là après, mais il y en a une un peu triste, mais c'est juste parce qu'elle me passait par la tête, parce que bon, je commence à retrouver pas mal d'optimisme, je vois vraiment ce qui arrive, et je suis très très excité par ce qui arrive, très très optimiste. Il y a ce tableau aussi qui continue à avancer. Bon, c'est un tableau, c'est une scène, je vais peut-être essayer de me rapprocher un peu. Voilà, il y a ces trois femmes qui sont là, et puis il y a le personnage, puis en haut il y a un texte que j'ai rajouté avec l'œil d'Horus. Bon, c'est des tableaux qui sont en construction. Je sais pas, ça prend un peu du temps, c'est des tableaux qui sont complexes. Je vais tirer quelques cartes avec les cartes de l'Akash pour tirer peut-être pour voir un petit peu par rapport à nos chakras. On va voir, bon, on va carrément, allez, on va voir pour les chakras. 1, 2, 3. C'est les chakras principaux, il y a beaucoup de chakras secondaires aussi qui vont s'ouvrir, c'est-à-dire des chakras, des centres d'énergie où on va pouvoir commencer à devenir plus conscient de notre corps énergétique. Pour le moment, on voit à travers nos sens, on a nos sens physiques, mais il y a tout cet univers énergétique. En ouvrant notre troisième œil, en devenant sensible à ces réalités intérieures, on commence à discerner, on nous envoie des informations sur tout cet univers énergétique. Alors la base, c'est là où il y a le plus de, c'est là où tout part de la base, c'est la base, c'est là où il y a tous les challenges aussi. Et ici on a les navires, on a l'habilité d'explorer l'océan poissonneux, comme disait Homère. Bon, moi je sais que j'arrête pas de penser que je vais avoir l'opportunité de faire du bateau, ça va me faire du bien d'aller sur la mer. Au niveau du nombril, au niveau du deuxième chakra, qui contrôle tous les plans astraux, c'est-à-dire tout le monde terrestre, on a l'Égypte. Pour moi, c'est la connaissance de Thoth. Ici, c'est la pyramide de Thoth. Au-dessus, des halls de la Menti, qui sont les halls de la connaissance, de la réalité transcendantale, de la mémoire, de l'Akash. Cette pyramide égyptienne, c'est une Akash physique. Il y a toute l'information de toute l'histoire de l'humanité qui est enregistrée. On découvrira un jour les merveilles de ces pyramides. On fera les restaurer d'ailleurs, parce qu'elles ont été... C'était beaucoup plus belle originellement, c'était beaucoup plus belle. Alors là, au niveau du chakra, de notre centre de pouvoir,
Ici, on a le moine ou la nonne. Alors bon, ici, ça dépend, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Moi, je commençais un peu à essayer, ça fait quelques années, là, je suis rentré dans une vie monastique, mais ça me va pas du tout. Je me rends compte que ça va pas du tout. Je suis pas du tout heureux comme ça. C'est pas du tout fait par rapport à ma vie. Donc, il faut que je déconnecte de tout ça, que je retourne à la vie, que je recommence à profiter de la vie, de toutes ces choses que j'aime, de l'amour, de la fête, de toutes ces choses. Bon, en restant quand même tempéré, mais faut vraiment que je... Alors après ça, au niveau du centre du cœur, c'est l'amour non partagé. Alors des fois on a l'impression que bon, si l'amour est pas partagé, faut lâcher prise, hein, faut s'aimer soi-même et passer à voir s'il n'y a pas d'autres potentiels avec d'autres personnes qui peuvent nous aimer. Bon, personnellement, je sais que c'est juste, il faut quand même que j'attende cette personne, mais bon. Donc je l'attends avec impatience, mais bon, je suis pas bloqué non plus. Il faut que j'arrête un peu faut que je vive ma vie quand même en attendant. Il faut que je prépare toute ma vie. J'ai pas, parce que bon, et puis parce que bon, elle est quand même un peu jeune pour moi, donc peut-être que ça va pas fonctionner. Elle a peut-être fait sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle a peut-être donc bon, tout ça c'est des choses. Il faut apprendre de ces leçons. Il faut apprendre de arriver à dépasser ça. Une fois qu'on réalise on arrive à lâcher prise sur cet amour qui n'est pas, on trouve le pardon, il faut pardonner. Parce que les gens, ils font ce qu'ils peuvent, ils font ce qu'ils sentent, ils sont pas, même si on pense on aime quelqu'un et que cet amour n'est pas réciproque, il faut pardonner, il faut lâcher prise, après ça, s'il y a vraiment quelque chose à vivre, la personne reviendra naturellement. Mais en attendant, bon, il faut pas s'accrocher aux gens et aux choses qui ne sont pas, quand c'est pas réciproque, il faut lâcher prise. Après ça, ce que l'on voit au niveau de la communication, c'est la ferme, l'habilité de trouver un moyen de se nourrir et de nourrir les autres, de se connecter avec la nature, de trouver les ressources nécessaires. Ce que l'on voit devant nous, c'est le contrôle des sens, la faim et l'alimentation, c'est d'arriver à contrôler nos sens, d'être pas soumis à nos sens. Thoth, le maître de sagesse Thoth, nous explique que la faim et la soif sont des pièges pour l'âme. Il faut attendre que la faim est passée pour manger, il faut attendre que la soif est passée pour boire, parce que sinon on est soumis à nos sens. Et même dans le bouddhisme ésotérique, on nous explique que les sens ne sont que des enfants, il faut leur apprendre la sagesse en les disciplinant. C'est pour ça que, bon, moi personnellement, j'ai un côté ascétique, j'ai un côté bouddhiste qui fait que par moment, je peux avoir envie de m'isoler complètement du monde. Mais j'ai aussi ce côté festif, social, et tout ça, c'est ce qui me manque un peu. Donc je vais reconnecter à tout ça, je commence un peu à me réveiller. Donc tout ça, alors une fois qu'on arrive à contrôler nos sens, on trouve la carte, c'est les Celtes. C'est la reconnexion avec le monde magique, hein, appelé Merlin. Merlin vous montrera si vous êtes prêt, si vous n'êtes pas prêt, il arrive, il repart. Mais sinon, il peut vous apprendre des choses, il vous connecte au monde naturel. C'est un grand maître ascensionné. Et au niveau de la couronne, c'est ce que l'on voit au niveau de notre troisième œil, au niveau de la couronne, vous pouvez imaginer un disque de lumière qui circule au-dessus de votre tête. Ça ouvre, au plus vous concentrez cette énergie, au plus vous y pensez, au plus ça va ouvrir vite. Ça ouvre, dire qu'il y a une bosse au-dessus de la tête, ça devient un trou éventuellement, hein. C'est la porte du ciel qui permet de pouvoir voyager plus facilement dans l'univers. Et ici on a les leçons et les bienfaits, c'est-à-dire que bon, on a pris des leçons, mais on exprime des bienfaits, tous ces mérites spirituels. On fait pas des mérites spirituels pour les récolter, on fait ça par nécessité d'aimer, d'apprendre à aimer, d'apprendre à partager. Mais avec ça, bon, il y a la loi fait que si on ne projette que des bonnes choses, on ne peut plus, à un moment donné, toutes les choses négatives du passé qui ont été faites inconsciemment sont transmutées et on ne peut recevoir que du bien. En dessous, dans notre étoile terrestre qui nous connecte à la mer Terre, c'est une étoile qui est connectée à 30 cm en dessous de nos pieds, qui nous connecte au centre de la planète et qui nous permet d'exister. Ici, on a l'Asie, c'est la souveraineté du Bouddha qui a découvert. Bon, le Bouddha, c'est un grand philosophe. Il manquait un peu de religion, il n'avait pas compris Dieu. Donc les bouddhistes ils s'arrêtent un peu tôt. Oui, il faut aller jusqu'à Dieu, il faut aller jusqu'à la reconnexion avec la source. Mais bon, on va réviser tout ça. Tous les travailleurs de lumière, on est tous avec une mission pour faire élever le programme. Et au niveau de l'étoile de l'âme, c'est une sorte d'étoile argentée, à peu près à 30 cm au-dessus de notre tête. Ici, on a l'époux-l'épouse. Je sais que ça, malgré le fait que pour le moment, je me sens un petit peu, c'est un peu seul quoi, dans cette recherche de relation, parce que bon, Dieu m'a dit que cette personne, c'était la femme de ma vie. Et donc, mais je sais, a priori, il faut quand même que je l'attende. Il faut quand même que je me prépare. Il faut que je sois prêt. Il faut pas que je l'oublie, quoi, parce que je sais que si on se rencontre,
malgré la différence d'âge, malgré les différences, on pourrait être très heureux ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Et donc, bon, ça peut être autre chose aussi, ça peut être... Mais bon, il y a une relation, et ça parle de relation amoureuse, mais de choses d'une relation qui peut être durable sur le long terme, hein. Et généralement les relations, c'est pas des relations qui sont durables, c'est pas des choses qui sont, on a besoin de travailler là-dessus. Des fois, il peut y avoir des relations qui se présentent comme on a l'impression que c'est une âme sœur, ou que c'est grand amour, ou quoi que ce soit, mais en réalité, c'est catalyseur pour nous aider à transmuter des énergies du passé. Et donc, ça manifeste plus par du karma que par de la joie. Mais bon, il y a de la joie et c'est un peu une sorte de mélange, parce que des fois, il y a des gens, ils sont là pour nous apprendre des leçons. On a l'impression, notre cœur s'ouvre, on reconnecte avec quelqu'un qu'on a connu, on est très familier dans une vie passée, alors on rencontre cette personne, il y a tout ce grand bonheur, mais la personne est complètement hermétique et ne s'intéresse pas à ça. Et donc bon, c'est des catalyseurs qui nous permettent d'avancer, ça nous force à nous aligner, ça nous force à plein de choses. Donc tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort. Donc il faut arriver à accepter toutes les leçons de la vie. Et voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Mais enfin bon, de toute manière, il faut aussi savoir que bon, on a fait des plans de vie, on a des plans d'âme, et donc il y a vraiment une âme sœur, si on a prévu ça, qui est là pour venir, pour nous compléter, et on se complète mutuellement. Et c'est une compréhension intuitive, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de travailler pour que ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne naturellement quand on est prêt. Alors, je vais chanter 2 chansons. Il y a une chanson qui me passait par la tête. C'était une chanson justement sur l'amour non partagé. D'abord, c'était une vieille chanson qui me rappelle mon adolescence. Puis après, je vais chanter une chanson de David Bowie qui est plus sur artistique. Cette chanson, c'est une chanson de Mike Brandt. Vous, mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Qui saura me faire oublier, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Vous, mes amis, essayez de comprendre qu'une seule fille au monde peut me rendre tout ce que j'ai perdu. Je sais qu'elle ne reviendra pas, alors si vous pouvez, dites-le moi. Qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Vous, mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui saura me faire vivre, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura. Qui saura me faire vivre d'autres joies? Je n'avais qu'elle sur terre, et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Qui saura me faire vivre, dites-moi. Ma seule raison de vivre, essayez de me le dire. Qui saura, oui, qui saura.
Ah, c'est une très belle chanson, mais c'est très triste. Hein. Dans un sens, c'est un petit peu, c'est que quand on a enfin, je veux dire, bon, des fois, on peut être emprisonné de, c'est bien d'être romantique, mais pas trop sentimental. C'est-à-dire, bon, à pouvoir apprendre à lâcher prise sur les choses, savoir que bon, s'élever au-dessus des choses, hein, parce que sinon, bon, c'est une chanson, moi, ça me rappelle mon adolescence, premier chagrin d'amour. C'était, je sais pas pourquoi elle me passait par la tête, je me suis dit, je vais la chanter. Puis je vais finir une chanson un peu plus gaie, c'est une chanson artistique sur Andy Warhol. C'est une chanson de David Bowie. It goes like this. Like to take a cement fix, be a standing cinema, dress my friends or job for show, see them as they really are. Put a people in my brain, 2 new pens to have a go, like to be a gallery, put you all inside my show. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen, can't tell them apart at all. Andy walking, Andy tired, Andy take a little snooze. Time up when he's fast asleep, send him on a pleasant cruise. When he wakes up on the sea, be sure he thinks of me and you. He thinks about paint and he thinks about glue, what a jolly boring thing to do. Andy Warhol looks a scream, hang him on my wall. Andy Warhol silver screen, can't tell them apart at all. Voilà, c'est sur Andy Warhol, qui est l'artiste de l'éphémère, du superficiel par excellence. C'est complètement à l'opposé de ce que je fais, mais ça reste quand même un artiste très important. Et enfin, c'est extrêmement superficiel, Andy Warhol. Des fois, j'ai un peu du mal parce que tout le monde peut faire du Andy Warhol, c'est pas très très difficile. Enfin, ça reste quand même quelqu'un qui a inventé le pop art. Après ça, le pop art après Andy Warhol, c'est un peu délicat, quoi. Mais bon, except for d'autres grands artistes qui ont participé à cette culture du pop art. Voilà, je voulais juste venir vous saluer aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie d'aimer, de partager, de souscrire, et je reviens à vous prochainement. Namasté.